Véronique Prince, Paul Journet, Michel David, bonsoir. 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 Donc, un petit mot d'abord sur Équipe Canada. C'est la réponse à l'éventuel retour de Donald Trump à la présidence à Washington. Nous fait entendre M. Trudeau, Philippe-François Champagne, et on revient tout de suite. Et je pense que dans un moment comme celui-là, charnière, parce qu'on sait que ça va être une élection charnière, celle qu'on va voir au mois de novembre aux États-Unis, moi, je pense que les gens, dans leur fort intérieur, vont se rabattre sur une équipe comme la nôtre, qui l'a déjà fait, parce que c'est pas le temps de prendre des chances. Monsieur Trump représente une certaine incertitude. On ne sait pas exactement ce qu'il va amener, mais comme on a su le faire il y a 7 ans maintenant, on a su bien gérer Monsieur Trump en défendant les intérêts canadiens. Alors, un trio, cette équipe Canada. Paul Journet, je commence avec vous. On s'y prépare, mais évidemment qu'on s'y prépare. Oui, mais peut-être que M. Trudeau aurait dû inverser les mots dans sa phrase. Là. C'est une incertitude certaine. C'est pas une certaine incertitude. Si Donald Trump est élu, on sait qu'il va y avoir des problèmes, mais on a la difficulté à les anticiper parce qu'il est erratique. On a la difficulté à comprendre la rationalité s'il y en a une dans ses gestes. Donc, la stratégie, ça va être la même que la dernière fois. On sait qu'une présidence Trump n'offrirait pas de cadeaux au Canada. De toute façon, les autres présidents américains non plus n'en offrent pas, mais on essaie de réactiver, si ce n'était pas déjà fait, le réseau de contacts pour trouver des interlocuteurs républicains et aussi dans le milieu des affaires pour qu'au minimum, quand il y a des dossiers où il y a des intérêts partagés entre le Canada et les États-Unis, des dossiers qu'on juge gagnant-gagnant dans le libre-échange, bien, au moins qu'il n'y ait pas de recul. Peut-être que la seule chose qui pourrait soulager un petit peu le Canada, c'est de savoir que la renégociation de l'ALENA, c'était sous M. Trump. Donc, il va peut-être hésiter un peu avant de dire que ce qu'il a fait, c'était pas bon, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Michel David, Bernard Landry disait il faut faire du judo avec quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est devant nous. C'est un peu ça. Là. Peu importe qui sera au pouvoir à Ottawa, on fait avec. Là. Oui, et la bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'on connaît un peu la recette quand même, parce qu'on avait assez bien réussi à contenir, disons, l'imprévisibilité de M. Trump la dernière fois. Et la recette est la même. Alors là, je comprends que les libéraux essaient de faire valoir ça, leur expérience. C'est un peu comme Jean Charest, les 2 mains sur le volant, une équipe expérimentée quand la turbulence se présente. Mais on peut penser que les conservateurs sont quand même pas complètement idiots. Ils voient très bien comment ça se passe. Et les gens qui, au gouvernement, même s'ils ne sont pas dans le cabinet, dans la machine, ont l'expérience de la chose. Et la recette, elle est... Puis je voyais une entrevue de M. Champagne à un moment donné. Et on s'emploie à ça depuis quand même un certain temps. Ce n'est pas parce qu'il y a des primaires qu'on a découvert que M. Trump pouvait devenir président. À renforcer l'intégration des 2 économies. Et M. Champagne parlait, par exemple, des chaînes d'approvisionnement. À un moment donné, si l'interaction avec le Canada est essentielle au maintien de ces chaînes-là, bien là, M. Trump, il y a des gens qui vont y expliquer qu'il se tire dans le pied s'il essaie de la rompre. Alors, c'est la même chose la dernière fois. Il faut convaincre Trump que des gestes protectionnistes indésirables, disons, lui nuiraient à l'économie américaine autant qu'au Canada. Et aujourd'hui, il a parlé de la frontière du Nord. Nikki Haley l'avait fait aussi en disant, ouais, il faut qu'on s'occupe de ça aussi. Il n'y a pas juste celle du Sud. Donc, dossier complexe, Véronique. Absolument, parce que ce que tous les gouvernements craignent de ce côté-ci, pas juste le gouvernement du Canada, mais les gouvernements provinciaux aussi, c'est que le discours populiste de Donald Trump continue de donner du vent dans les voiles à d'autres partis politiques qui sont plus à droite, à des mouvements aussi conspirationnistes, il faut se le dire. Il y a déjà un bris de confiance avec les élus actuels. Alors, c'est comme si ça risque de renforcer davantage, d'effriter encore plus cette confiance-là. C'est intéressant, vous parlez de bris de confiance. Aujourd'hui, Cour fédérale, les tours de table là-dessus, parce que je vais vous montrer un extrait du juge Mosley qui dit la décision de recourir à la loi des mesures spéciales n'était pas justifiée. C'est tombé aujourd'hui, Cour fédérale. Ce qui vient
donc à l'encontre de ce qu'avait dit le juge Rouleau dans son rapport, qui avait dit « J'aime pas beaucoup ça, mais c'est raisonnable ». Et Paul, Paul, on parlait de mettre de l'eau au moulin. Là, M. Poilievre, là-dessus, et beaucoup de mouvements vont dire, vous voyez, on vous l'avait dit, là. Oui, bien, il va évidemment utiliser ça pour attaquer Justin Trudeau. C'est bon auprès de sa base, mais je ne sais pas à quel point il a intérêt à rappeler ces incidents parce que c'est pas ça non plus qui va plaire à l'électorat, disons, de centre droit, plus modéré. Des conservateurs qui ont peut-être déjà dans le passé donné une chance aux libéraux. Mais moi, ce que je note aussi, c'est la différence donc entre cette décision et le rapport du juge Rouleau. Et je me l'explique de la façon suivante. Bien, le juge Rouleau examinait la chose dans un temps plus long. Et si on veut résumer ces 2000 pages, au juge Rouleau, il avait dit en gros, la police a été trop loin parce qu'elle n'a pas été assez loin. C'est-à-dire qu'on a tellement passé de temps à ne rien faire et à laisser les manifestants s'installer de façon durable, sans vouloir quitter. On les a laissés empoisonner la ville, que puis ça, c'est un problème qui venait de la police d'Ottawa et de la police de l'Ontario. Et le fédéral était pris avec ça. Et donc, ils ont été trop loin, mais pour corriger les erreurs des autres. Donc, de façon politique, je pense que c'est bien d'avoir une vision plus large là, du problème là, auquel que le gouvernement fédéral voudrait régler. Mais pour ce qui est de la décision, bien, va être portée en appel là, sur la question spécifique. Oui, c'est ça que j'allais dire, Michel David, ça va aller jusqu'à la Cour suprême, ça. Le gouvernement va aller jusqu'au bout, là. Oui, puis ça n'a pas été long avant qu'ils décident d'aller jusqu'au bout. Généralement, on a, je ne sais pas combien c'est pour la Cour suprême, mais une période de 30 jours, disons, pour décider si on porte une cause en appel ou non. Et là, écoutez, ça a été décidé sur le champ et je me l'explique de la façon suivante. D'abord, ça a été... Bon, la Cour a décidé, mais le juge Rousseau était pas loin de trouver que c'était borderline, là, disons, limite. Alors, il est très possible que la Cour suprême finisse par dire, ben oui, finalement, c'était acceptable. Alors, le gouvernement fédéral a de grandes chances de l'emporter. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix non plus politiquement, c'est-à-dire il ne veut pas laisser à M. Poilievre tout le champ pour pouvoir dire, évidemment, c'est un peu embarrassant, comme disait Paul, auprès d'une certaine clientèle, mais de marteler le clou, le gouvernement Trudeau fait bon marché des libertés au Canada. Ça, c'est un message qui porte au-delà là, de la simple question des convois. Ouais. Et je pense que le gouvernement ne veut pas laisser M. Poilievre enfourcher cette monture-là. Alors, il pourra toujours dire, écoutez, là, ça, M. Poilievre peut dire ce qu'il voudra, la Cour suprême va statuer. Et on verra, je ne sais pas quand, d'ailleurs, ça va être long. C'est ça l'avantage ou l'inconvénient. Très bien. Véronique, vous êtes au caucus de la CAQ. C'est le bruit de fond qu'on entend. Caucus de la CAQ à Sherbrooke. Oui. Bon. Vous avez rencontré, on va parler, puis on va faire un tour de table sur la remise des compteurs à zéro. On veut repartir ça sur de nouvelles bases du côté de la CAQ, du côté du premier ministre qui s'est retiré, on l'a tous noté, de la sphère publique. Là, il veut... vous avez rencontré racontez-moi d'abord la démarche. Vous êtes allé rencontrer des députés, donc M. Martel de Nicolet Bécancour, qui s'ouvre le cœur un peu, là. Sylvie Damour à Mirabel, Samuel Poulain dans Beau-Sud et Gilles Bélanger dans Harford. On s'est déplacés dans leur comté. Je voulais savoir comment ils ont vécu les dernières semaines parce que les députés ont le pouls. Si nous, on voit la tendance dans les sondages, eux le sentent sur le terrain. Et je voulais savoir de quelle façon ça se traduisait et voir avec eux comment ils anticipent 2024. On va écouter Donald. J'ai eu affaire à l'hôpital pendant la période des fêtes. J'avais pas le goût de dire c'est moi, Donald Martel, le député de Nicolet Bécancour, tu sais. C'est niaiseux. Les gens sont professionnels. Je me dis, peut-être pour le moment, c'est peut-être pas l'idéal, mais je pense qu'on fait les bonnes choses pour le Québec. Donc, il n'avait pas le goût de dire qu'il était député de la CAQ. Je pense qu'il vous dit, quand je rentrais dans un hôpital, j'avais surtout pas le goût de le dire.
Hey, ça, c'est quelque chose quand même, là, cette déclaration-là. Mais en même temps, lorsqu'on la met en contexte, c'est que Donald Martel voulait expliquer que, dans le fond, le conflit avec les employés de l'État, ça le touche personnellement. C'est-à-dire que tous les députés, ses collègues aussi, connaissent soit un enseignant ou un employé de la santé. Et il me disait, je défends la position de mon gouvernement, je la défends. Mais c'est sûr que ça me place dans des situations parfois qui sont bien particulières à devoir défendre, justement, certaines décisions qui sont plus impopulaires. Mais en même temps, il a accepté d'en parler à cœur ouvert. Je peux vous dire que ça a créé des remous là, au début de ce caucus-là, au moment où, justement, la CAQ veut mettre derrière elle 2023. Ils ne veulent plus en parler de 2023. Puis là, il y a des députés qui en parlent, là, qui reviennent là-dessus. Puis aussi, ils veulent être plus ordonnés. T'sais, ils veulent vraiment revenir à la base, ils veulent plus s'égarer, ils veulent s'assurer que ce soit discipliné. Alors, c'est sûr que de commencer l'année comme ça, avec des députés qui s'expriment, c'est vraiment pas ce qui était dans leur plan. Mais d'un autre côté, les députés veulent montrer qu'ils sont pas des plantes vertes, puis qu'eux aussi sont comme les citoyens, ils les entendent, ils les écoutent, puis ils vont relayer leurs revendications. On va voir M. Legault un jour, on va le voir demain. Véronique? Absolument, on va le voir demain. Il devrait être là. En fait, il était à l'extérieur depuis quelques jours. Très bien. C'est une question rhétorique, là. Je savais qu'on allait le voir, mais pour souligner qu'on ne l'avait pas beaucoup vu. Paul, donc, discipline, arrêter d'improviser devant des caméras, et ça doit s'adresser au premier ministre aussi, j'imagine, chez les stratèges, en disant lien, troisième lien, pas de troisième lien. Revenir à du cartésien un peu plus, Paul. Ça s'adresse en effet d'abord au caucus parce que c'est le cadeau empoisonné d'avoir un caucus de 88 personnes à gérer. Il y a plusieurs personnes qui ont un peu trop de temps libre à leur goût puis qui ont beaucoup d'opinions. Mais aussi pour le gouvernement, essayer de cesser de faire des erreurs, d'échapper le ballon. Comme l'exemple parfait, c'est celui des Kings. Donc ça, c'est dans les décisions. Mais dans les prises de position publiques, on sent que M. Legault lui-même veut parler moins souvent et peser un peu plus ses mots, réfléchir moins souvent en direct, à chaud, devant la caméra. Si on compare aux anciens premiers ministres, là, François Legault, c'est quelqu'un qui était très disponible, qui parlait beaucoup, puis de façon peut-être un petit peu plus spontanée, particulièrement que son prédécesseur. Mais des fois, il aime ça, mais ça ne le sert pas toujours. Donc ça va être dans un changement qu'on va voir cet hiver, mais ça s'ajoute au changement sur le fond des réformes en santé, en éducation, puis du budget avec un ralentissement de la croissance économique, puis des négociations de conventions collectives qui ajoutent aux dépenses. Ça complète le menu, puis un projet de loi sur la construction qui annonce un affrontement avec les syndicats. Important projet de loi sur le décloisonnement, en effet. Là, ça va être un gros débat. Michel David, comment vous voyez la relance de ce gouvernement? En fait, on souhaite de leur côté une relance. Bien, écoutez, M. Legault n'a pas dû être très surpris d'apprendre là, que les députés ont des commentaires négatifs de leurs commettants. Lui aussi, il l'a dit, là, les Québécois sont fâchés contre moi. Il aurait peut-être aimé mieux que ces députés mettent plutôt l'accent sur « on est bon », puis vous allez voir, on va revenir. Mais bon, alors, il y a eu des gaffes, oui, les Kings de Los Angeles, n'oublions pas le salaire des députés, là, c'était pas une décision prise sur un coin de table, ça a été réfléchi et la décision qui a été prise était mal avisée. Alors là, on ne parle pas d'un accident de parcours, on parle d'une gaffe là, qui doit être assumée. Mais au-delà de ces trucs-là, les gens ne sont pas contents parce qu'il y a des problèmes de fond qui ne se règlent pas. Ils ne sont pas contents parce que le système de santé, ils attendent 22 heures à l'urgence. Ils ne sont pas contents parce qu'il manque de profs dans les écoles. Et ça, M. Legault peut bien vouloir repartir à neuf, mais ces problèmes-là, ils sont là. Et la négociation collective, la négociation ne les a pas réglés. Là, on le voit, là, au fur et à mesure, les votes sont serrés, les gens ne sont pas contents. Alors, la grogne, elle ne va pas disparaître comme ça. Et là, il commence quand même avec un projet de loi où il va être obligé de revenir sur le projet de loi sur le logement. C'est pas réglé, cette histoire-là. Et là, toute la question du logement, le débat sur le logement, puis le gouvernement fait rien, ça va revenir. Alors, ça va au-delà là, des accidents de parcours. Véronique, relance et des défis, puis ça prend des résultats aussi. Michel parlait des logements, santé. Là, on cherche le superwoman ou le superman qui va venir gérer ça, mais il faudrait que les indicateurs aillent du bon bord, là.
Oui, mais comme on vient de le dire, les résultats ne vont pas être concrets du jour au lendemain parce que la crise du logement, l'inflation, ça ne va pas se régler demain. Puis la réforme de santé, la filière batterie, ça va prendre quelques mois à s'opérationnaliser. Alors, les députés vont peut-être encore la voir, cette tendance-là, s'accentuer dans les sondages. Ça risque d'être plus difficile dans les prochains mois. Puis moi, j'avais beau leur poser la question de toutes les manières possibles. Est-ce que le problème, c'est votre chef? Est-ce que le problème, c'est son entourage? Est-ce que vous avez moins confiance en lui? Et je constate, en tout cas de la part de ces députés-là, qu'il a une loyauté quasi totale. Là. Puis ça me surprenait quand même. Et d'un autre côté, je me l'explique de cette façon-là, c'est qu'il a fondé la CAQ. Alors, c'est comme s'il avait un respect supplémentaire de ses députés comparativement à un parti où c'est le chef qui arrive puis d'un coup en poste puis qui essaie de faire ses preuves. Dans son cas, il l'a parti de zéro, a monté le parti jusqu'à la victoire, jusqu'au gouvernement. Alors, pour cette raison-là, moi, je pense que ça peut prendre du temps avant de voir peut-être des députés avoir un bris de confiance envers leur chef. Pour le moment, c'est pas le cas, même si eux sentent qu'ils sont les paratonnerres là, sur le terrain. Très bien. Donc, demain, c'est la grosse journée, Véronique? Grosse journée demain, puis on va leur expliquer justement qu'il faut être discipliné en 2024 et peut-être moins parler aux journalistes. Et le chef va se parler à lui-même. C'est ça, moins. M. Bouchard, on n'a pas le temps, mais M. David, souvenez-vous, M. Bouchard était comme ça aussi, imprévisible dans les conférences de presse. On était content, ça donnait de la nouvelle, mais pas sûr que tout le monde était content. Merci, on se reparle très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.